tous. Alors on se retrouve cette semaine pour un petit travail, pour un travail d'installation d'un signal mécanique qui va être installé à la sortie du dépôt pour protéger les circulations de la gare. Mais ça, je vous le montrerai dans pas très longtemps. Donc voilà, ce signal, je vous le présente. Ce signal, c'est un signal mécanique. Alors typiquement espagnol de la Renfe, un signal de manœuvre, hein, c'est l'équivalent de nos carrés violets. Il y avait des couleurs violettes, il pouvait être violet ou bleu, ça dépendait. Celui-ci est un modèle ancien, totalement métallique et entièrement fait à la main, alors par quelqu'un de génial, un artiste dans son domaine, c'est un modéliste espagnol. Vicente Ferrer, c'est quelqu'un qui construit aussi des locomotives à vapeur entièrement en métal à l'échelle H0, mais alors de toute merveille. Il fait beaucoup de modifications de matériel et je tiens à le remercier chaleureusement puisque ce signal, il me l'a offert hein, sans que je lui demande quoi que ce soit. Il a l'air d'avoir apprécié quelque part un petit peu mon réseau. Il m'avait fait quelques messages très très sympathiques d'encouragement. Et voilà, il vient de m'envoyer ce signal, enfin il m'a envoyé il y a déjà quelques mois ce signal que je conservais précieusement, mais là j'ai envie de l'installer et faire une petite vidéo pour lui rendre hommage. Je tiens vraiment à le remercier. Vous voyez, donc il est vraiment prêt à être installé avec... il est totalement fonctionnel, donc il va falloir que je fasse comme j'ai fait pour un premier signal mécanique que j'avais fait, que vous apercevez un petit peu sur le côté ici. Alors, si j'enlève ça, et s'il veut bien, voilà, faire la mise au point. Vous l'apercevez ici, celui-ci n'était pas tout à fait réaliste, c'est moi qui l'avais fait, la couleur violette, peut-être un peu trop pâle, mais voilà. Celui-ci est donc un modèle beaucoup plus ancien, avec ici l'emplacement pour l'éclairage. Hein, alors, est-ce que la mise au point va être faite? Je ne sais pas. Il a un petit peu de mal. Alors, je fais ça avec mon téléphone. Vous voyez, c'est pas toujours d'une grande précision. Donc, je vais utiliser ceci. Je vais utiliser, après, ça va être du simple, une LED CMS extrêmement fine. Je l'ai déjà utilisé pour ce signal-là, ici. Et je vais utiliser une petite résistance qui va bien. Voilà, que du simple. Que du simple. Donc on va essayer de faire ce montage-là et cette installation. Si vous le souhaitez, je vais vous montrer, avant d'attaquer les travaux et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer à quel endroit exactement je souhaite installer ce signal de manœuvre de protection de la sortie du dépôt. Donc on se retrouve, on marche un petit peu, hein, c'est pas très très loin, mais on marche un petit peu. Et on se retrouve dans un instant pour vous montrer exactement où ça va se trouver. Je vous dis à de suite. Bon, allez, ça va, j'ai de la chance, je ne suis pas essoufflé. J'ai essayé de me dépêcher un petit peu. Et on est situé maintenant, idéalement situé, à la sortie du dépôt. Ça, c'est la dernière aiguille de sortie du dépôt. Après, il y a une deuxième aiguille qui permet d'arriver au faisceau. Cette voie-là, donc, est la voie qui quitte le dépôt pour se rendre directement sur la voie de service de la gare. Mais il faut évidemment protéger. Vous voyez, vous apercevez l'arrière du signal de manœuvre qui protège justement et l'entrée au dépôt et la sortie de cette voie de service. Il manquait cruellement un signal de sortie pour protéger, pour éviter que les locomotives n'entrent sur les voies de service à la sortie du dépôt. Alors, je pense que idéalement, je vais l'installer par là. Il est proche du poste d'aiguillage, donc pour la commande ça sera parfait. Voilà, alors ça va rentrer un peu juste hein, parce qu'il faut quand même le mettre relativement près de la voie pour que notamment il soit visible et bien visible des locomotives et des conducteurs, mais ça me paraît pas mal comme emplacement. Et ce que je pouvais dire pour compléter, c'est que je vais utiliser pour le manœuvrer le même système que j'ai utilisé pour ce petit signal que vous apercevez là-bas.
Donc on va se déplacer un tout petit peu. Je reviens dans un instant pour vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné. Voilà, donc là on a une petite vue aérienne, très rapide, mais donc ce signal que je vais ouvrir, je vais vous montrer exactement. Vous voyez, vous avez une petite tirette ici. Je la pousse et en la poussant, le signal se présente à l'ouverture. C'est aussi une LED CMS, on ne l'aperçoit pas vraiment beaucoup, c'est aussi une LED CMS que j'ai utilisée. J'avais fabriqué un petit caisson en carton, peint en noir, hein, pour éviter les fuites de lumière, et la luminosité me paraît suffisante. Alors là, ça va être beaucoup plus facile avec le signal qui m'a été offert, puisque j'ai juste à masquer l'arrière du feu, voilà, je le referme. J'ai juste à masquer l'arrière du feu pour pouvoir enfermer ma petite LED dans ce petit système d'éclairage. Donc on se retrouve dans un instant pour, si vous le souhaitez, que je vous montre le début de la construction et de l'implantation du signal. À très très vite. Donc on se retrouve à l'atelier. Alors en réalité l'atelier c'est tout simplement la table de la salle à manger, hein, avec du séjour, avec ce bon vieux tapis là, bien utilisé. Je vais donc souder la LED avec une résistance et ensuite l'installer sur le carré-volet de manœuvre. Allez, je fais la soudure et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve, la LED a été soudée à la résistance. Avant d'installer tout ça directement sur le signal, on va faire un petit essai. Alors je ne sais pas si vous allez voir l'éclairage parce que c'est vraiment très très fin. C'est extrêmement fin. Donc avec ma petite pile de 9 volts, alors je ne sais pas si vous le voyez, ça s'allume. Donc ça fonctionne. Donc je vais pouvoir maintenant installer l'ensemble directement sur le signal. Allez, on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois que la LED a été collée, donc je sais pas si vous voyez, hein, avec de la super glue, hein, voilà. Ici, il va falloir que je peigne un tout petit peu. Alors déjà l'arrière là de la lanterne, parce que on va essayer de camoufler, de cacher l'éclairage par l'arrière si on peut, et tout le long du mât, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus agréable. Donc je fais ceci et après on se retrouve juste avant l'installation sur le réseau. On se retrouve pour un petit essai, un dernier essai pour savoir si je n'ai rien abîmé et si tout fonctionne. Allez, je vous dis à de suite. Maintenant que la mise en peinture a été terminée, je vais essayer de vous montrer ça. Tout faire tomber, voilà, les fils, les câbles sont peints en noir. Alors là, j'essaye de faire une petite installation provisoire pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Ça. Écoutez, ma foi, avec une lumière un petit peu bleutée, je ne sais pas si ça se voit réellement en vidéo, mais je trouve que le résultat est plutôt très encourageant. Donc maintenant que tout ceci est installé, bah, écoutez, il ne reste plus qu'à positionner le signal directement sur le réseau, percer deux petits trous pour l'installation, faire un petit peu de charcutage et puis on se retrouve sur le réseau pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat. Alors écoutez, on se retrouve pour une petite conclusion au niveau de l'implantation de ce signal. Vous voyez, on se retrouve, alors il est très très près, c'est vrai, du poste d'aiguillage, mais on se retrouve, je dirais, dans le champ de vision à peu près un petit peu en hauteur, mais dans l'axe de ce que pourrait voir un conducteur, et on voit quand même que il est visible, certes très près du bâtiment, mais visible. Alors là, il a été collé en place, hein, il se maintient très bien, et l'ouverture et la fermeture fonctionnent. Alors évidemment il me reste à câbler sous le réseau l'éclairage, faire une petite tirette pour
la manœuvre d'ouverture et de fermeture comme celui que vous apercevez au fond là-bas. Mais ça va être fait, ça va être fait d'ici quelques semaines ou quelques mois. J'attends en réalité d'avoir plusieurs choses à câbler et à monter pour pouvoir retourner un réseau, parce que c'est quand même une opération un petit peu plus compliquée. Il faut qu'on soit à deux, et je le fais vraiment lorsque j'ai plusieurs choses à faire, et ça dure en général 2 à 3 jours, hein, la position relevée. Donc voilà, ça va rester comme ça pendant un certain temps, mais c'est pas gênant. Vous voyez, je ne sais pas si vous apercevez, j'ai ici positionné un petit peu de sable et de gravillon pour camoufler un petit peu la base. Et écoutez, le résultat est plutôt très 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 intéressant. Je tiens encore à remercier une nouvelle fois ce talentueux modéliste espagnol qui fait des merveilles, qui m'a gentiment offert ce signal, qui maintenant a sa place directement sur le réseau, et je penserai à lui à chaque fois que je le manœuvrerai. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.